Donc je laisse la parole avec un projet de télémédecine, donc Gécoplé, dont effectivement ce sont les fameux projets avec les parcours de soins, mais Ruben va vous en parler bien mieux que moi. Merci beaucoup Christine. Donc, je vais vous parler d'un projet qui me tient très à cœur, qu'on mène maintenant de presque 4 ans. Ça s'appelle le projet Gécoplé. Vous avez dû en entendre parler et beaucoup me posent encore la question quand on va pouvoir le déployer, mais vous allez en avoir quelques éléments de réponse aujourd'hui. Gécoplé, c'est quoi? C'est le groupement d'exercices coordonnés Play Océan Indien qui, au terme de son déploiement, concernera l'ensemble des régions sanitaires françaises de l'océan Indien, donc aussi bien Mayotte que la Réunion. Ce projet, je ne l'ai pas mené tout seul. C'est une équipe de médecins et d'infirmiers libéraux qui en sont à l'origine, dont le docteur Christine Kovacic, qui en est la secrétaire. Il y a Madame Odile Lullier, que vous avez dû voir, et qui en est la trésorière, qui est membre de l'URPS infirmier. Monsieur Sébastien Lallemand, qui a succédé à Monsieur Emmanuel Adin, qui était au tout début du projet, que vous avez côtoyé à l'entrée dans le cadre de l'organisation du congrès Acte-Voix cette année. Et également le docteur Gaëlle Olivier Guana, qui est notre directrice de projet, qui nous permet d'assurer tout d'abord l'ensemble de la partie administrative, mais également toute la relation avec les institutions, et je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps. Donc, pourquoi Gécoplé? Gécoplé parce que ça répond à une problématique de santé publique à La Réunion, de par la prévalence du diabète et de par la prévalence des amputations qu'on avait sur notre territoire et qu'on a toujours. Également lié à une errance diagnostique et thérapeutique, et cela on a fait... Pour prouver cela, on a mené une étude sur les données SNIRAM en 2014, avant de commencer le projet Gécoplé, qui a permis de mettre en évidence qu'environ 25% des patients ne voyaient pas de médecin spécialiste pendant les 3 mois qui précédaient une amputation, ce qui est énorme, et 25% ne voyaient pas d'infirmier ou de médecin traitant avant l'amputation, ce qui est également assez problématique. Autre élément également, c'est la formation et l'accès à l'expertise. On a également en 2014 réalisé un sondage sur la prise en charge des plaies en libéral par les infirmières, et on s'est aperçu qu'environ 30% des infirmières étaient démunies face à la plaie. 50% des infirmiers étaient démunis face à la plaie, et parmi ces 50%, quand il y avait un problème, 25% avaient recours à une collègue par téléphone, ou 25% a appelé le médecin traitant, 25% a appelé l'établissement de soins, et les 25% restants se débrouillaient comme elles pouvaient. Donc, c'était vraiment pour répondre à ce type de problématique qu'on a créé Gécoplé, avec un objectif qualitatif, tout d'abord, d'améliorer le parcours de soins, de permettre une meilleure coordination entre les infirmiers et les médecins, médecins spécialistes, médecins généralistes, améliorer la prise en charge des plaies chroniques et ou complexes, permettre l'accès à une expertise infirmière et médicale plus rapide et mieux adaptée, permettre également la formation professionnelle, mais surtout de la formation interpro, apprendre les infirmiers et les médecins à travailler ensemble, comme on a pu le voir lors de DPC qu'on a organisé hier, notamment avec la forme, et mettre en place un observatoire médico-économique de la plaie sur l'île de la Réunion. Avec des objectifs quantitatifs qui sont relativement ambitieux, mais il faut être ambitieux, évaluer un taux d'amputation avec une diminution de 50%, temps de cicatrisation, taux de récidive, les taux de déplacement, l'utilisation d'EDM, tout cela fait partie du projet. Donc on s'est organisé en association de loi 1901 avec 3 briques, essentiellement la brique de téléexpertise et de télésurveillance, mais également une brique de formation en DPC Interpro et un observatoire médico-économique de la plaie, avec pour but de piloter le projet via le bureau que vous avez vu tout à l'heure, de fédérer l'ensemble des professionnels de santé, des infirmiers, des médecins, des libéraux, des hospitaliers aux 4 coins de l'île, pour permettre de plancher sur les différents algorithmes, les référentiels qu'on a adaptés pour l'île de la Réunion et qui seront utilisés dans le cadre de Gécoplé, avoir une application qui serve à l'île de la Réunion et qui correspondent à nos réalités locales, et déposer des dossiers administratifs, notamment les dossiers CNIL. Et après, vous avez le DPC et l'Observatoire. Donc, comment ça se passe, ce schéma d'expertise? Donc,
Au niveau 1, vous avez le patient et le médecin traitant ainsi que l'infirmier qui vont échanger notamment par rapport au traitement, aux dispositifs médicaux, au bilan, ça c'est ce qui se fait régulièrement. Si le médecin ou l'infirmier considère qu'il faut un avis d'expert, après accord du médecin traitant, le malade sera inclus. Après l'accord du patient, il y aura une demande d'expertise, de télé-expertise. Donc comment ça va se passer ? Vous allez pouvoir télécharger, l'infirmier ou le médecin, sur une appli, sur votre smartphone, l'appli Gécoplay, qui vous permettra de prendre des photos avec une colorimétrie qui permettra d'analyser d'emblée la partie de nécrose, de fibrine, de bourgeonnement ou de cicatrisation, avoir un surfaçage automatique de cette plaie et avoir également des éléments cliniques et thérapeutiques parce qu'on ne soigne pas une plaie, mais on soigne un patient qui est porteur d'une plaie. Et si on n'a pas des éléments cliniques ou thérapeutiques, on fera fausse route. Et après, il ne faut pas soigner uniquement une plaie avec des pansements, mais penser également à l'étiologie de la plaie, et c'est pour cela que Gécoplay a été créé. Autre élément, ces données vont circuler via des réseaux cryptés et sécurisés selon les recommandations européennes pour atteindre un plateau de téléexpertise dématérialisé, sécurisé, qui comprendra un binôme, infirmier et médecin, qui analyseront les éléments en fonction des domaines de compétences de chacun. Donc il n'y a pas de transfert de compétences, là il y aura uniquement, les infirmiers verront la partie qui les concerne, et les médecins la partie qui les concerne, et qui valideront le bilan, éventuellement un complément de bilan, les pansements à mettre en place et la thérapeutique à instaurer. Donc le délai de réponse est de l'ordre de 12 heures, et si nécessaire, on aura accès à un niveau 3 des médecins spécialisés en établissement de soins pour les avis plus ou moins sur des plaies très complexes ou éventuellement pour les urgences. Cela pourra se faire également du niveau 1 au niveau 3 d'emblée si nécessaire. Donc Gécoplay, comment ça fonctionne ? Ce que je vais vous présenter comme appli, ce n'est pas de l'infographisme définitif, c'est quelque chose de très temporaire parce qu'on est encore sur la forme V0 du produit, on aura les formes définitives d'ici janvier. Donc vous allez pouvoir télécharger l'appli Gécoplay et ensuite vous identifier de manière sécurisée pour chaque professionnel de santé. C'est également établi pour le cabinet de groupe, par exemple pour les infirmières, et qu'ils puissent avoir un espace de confiance, de partage de données. Vous pourrez renseigner le patient, donc ensuite les éléments de la plaie, et également ça permettra au médecin traitant ou à l'infirmier de faire un suivi de la plaie sans forcément avoir recours à l'expertise. Donc ça servira également de dossier pour vous dans votre cabinet, aussi bien pour les infirmiers que pour les médecins. Donc il y a plusieurs niveaux de renseignement. Il y a l'identité du patient, les facteurs de risque, les antécédents, l'état actuel de la plaie, les résultats biologiques. Rassurez-vous, tout cela, ça va prendre environ 3 à 4 minutes pour remplir. Donc ce ne sera pas des éléments qui vont être très, très contraignants, ils ne vont pas être bloquants, mais ça ne va pas prendre beaucoup de temps non plus pour l'infirmier ou pour le médecin en ville. On a beaucoup travaillé sur cette partie ergonomique qui, à notre sens, est très importante. Donc, recueil d'informations sur la plaie ensuite, la plaie avec la photo, la prise en charge de la douleur, le point de vue du patient qui est également important. Donc ça vous donne une idée de comment ça va apparaître, date d'apparition de la plaie, cause probable de la plaie, le type de plaie, localisation de la plaie, les pansements qui ont déjà été mis en place et les tests et examens qui sont déjà réalisés. Si vous voulez avoir un pouls pédio ou tibial postérieur, avoir certaines données, si vous savez les prendre. Si vous ne savez pas les prendre, vous mettrez « vous ne savez pas », l'IPS et l'écho Doppler. Donc tout cela va arriver sur un écran d'expertise qui permettra de déterminer à quel point on est dans la cicatrisation, et qui permettra ensuite à l'infirmier expert de donner son avis, validé ensuite par le médecin expert avant que ça ne soit renvoyé au niveau 1. Donc Gécoplay, donc le patient, l'infirmier qui prend en charge les données, la plaie avec les photos qu'il envoie au médecin traitant, qui le valide, qui l'envoie ensuite via la transmission sécurisée à la plateforme dématérialisée, infirmière experte, le médecin expert qui sonne son avis et l'ensemble qui repart dans la boucle pour le niveau 1. On en est où aujourd'hui ? On est en octobre 2017, on a déjà établi l'ensemble des algorithmes décisionnels et des référentiels pour Gécoplay. On en est à l'appli qui devrait être opérationnelle sur une phase pilote en décembre et pouvoir être téléchargeable en mars 2018. Donc les éléments qui ne sont pas encore éclaircis, c'est les éléments financiers pérennes. On sait qu'actuellement, la téléexpertise par an, par patient pour les plaies, c'est 40 €. Donc, avec ce type de tarif, ce type de projet ne sera pas viable
parce que l'élément variable de ce type de projet, c'est souvent les professionnels de santé. Il ne faut pas que la partie variable sur laquelle on fait l'adaptation de tous les projets, notamment au niveau financier, ce soit les professionnels de santé. C'est eux qui mettent en place, c'est eux qui vont l'utiliser. Il faut que ce soit au service des professionnels de santé et finalement, on ne dégrade pas notre fonction, et ce qui se fait de plus en plus. Donc il faudra qu'on négocie ensuite avec la CGSS, l'ARS, voire la DGOS, pour avoir des tarifs qui soient beaucoup plus en accord avec ce qui se fait actuellement. Il y a des choses qui n'ont pas encore été évaluées, notamment le coût du flux, le coût de l'hébergement des données. Tout cela n'est pas encore totalement financé. Donc on parle de télémédecine, mais il n'y a pas tout qui est actuellement pour lesquels on a des réponses. Donc, Gécoplay, c'est une réalité maintenant. Vous allez pouvoir l'utiliser à partir de février-mars de l'année prochaine. Il y aura bien sûr une communication à ce niveau à partir de février 2018, quand l'appli définitive sera presque sortie, avec également de la formation pour que vous puissiez savoir comment l'utiliser si nécessaire. Et donc, il y aura des formations qui seront dans les différentes villes de l'île, les villes principales de l'île. Il y aura environ 7 à 8 communications dessus à partir de janvier-février. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des remarques? Il va y avoir sûrement un temps au début de latence que tout le monde connaît, que tout se mette en route. Oui. Après, il y aura peut-être un temps d'afflux. Tu évalues à combien de personnes pouvant bénéficier, de patients, pouvant bénéficier de ceci? Donc, sur les études qu'on avait faites de prospection il y a 3-4 ans, on sait qu'environ une infirmière en libéral prend en charge 1,5 plaies par jour. On n'a pas la prétention et on ne veut surtout pas qu'on se retrouve avec l'ensemble de ces plaies-là, parce que ça voudrait dire 3000 plaies prises en charge par jour. Donc ça se réserve qu'aux plaies complexes. Dans un premier temps, on déploiera le projet uniquement sur les pieds diabétiques. Donc ça permet d'abord de sélectionner, que ce soit uniquement les patients qui sont diabétiques et qui ont une plaie, parce qu'il y aura sûrement des patients qu'on recevra qui ne seront pas diabétiques, qui n'auront pas de plaie diabétique, mais tout d'abord, on veut calibrer le projet sur le pied diabétique dans les 3 premiers mois, et ensuite on l'étendra progressivement sur l'ensemble des plaies, les ulcères artériels, les ulcères veineux, les escarres et éventuellement les plaies tumorales. Donc l'ensemble des référentiels pour toutes ces plaies ont déjà été réalisés, mais le déploiement initial, ce sera sur cette partie-là. On a un financement initial pour 200 plaies dans les 3 premiers mois pour une première auto-évaluation avant de poursuivre par la suite. Et après le financement, donc pour l'instant c'est du financement FIR, et par la suite il faudra qu'on voit avec la CGSS pour que ce soit plus pérenne. Ok, merci en tous les cas Robin, et puis merci à toi et à Gilles Le Russie pour l'organisation encore une fois de ce congrès.